On va parler maintenant 14 juillet. Donc vous allez très clairement, si je peux parler tout seul. D'accord. Donc on va essayer de parler des midot. Vous savez que toute la parachiote qu'on a, bon, parachat, dans Sefer Bamidbar, dans le livre de Bamidbar, toutes les parachiotes du Sefer Bamidbar, elles parlent de midot. Vous savez ça? Vous pouvez parler avec moi, vous pouvez poser des questions. D'accord. Alors elles parlent de midot. D'accord. Regardez, on voit par exemple mon cher Rabbeinu, il reçoit la Torah. Et après avoir reçu la Torah, qu'est-ce qui se passe? Il y a une avalanche d'histoires, d'épreuves. Le peuple juif, il va être confronté à une avalanche d'épreuves. Première épreuve, juste après la sortie, il y a le don de la Torah. Dès que le don de la Torah est fini, qu'est-ce qui se passe? On voit que le peuple juif va commencer à se plaindre, ils n'ont pas à boire, ils ont marre de manger la manne, c'est toujours le même goût, ils veulent changer. Enfin, ils commencent à se plaindre, d'accord? Donc, premièrement, la grogne, ils grognent. Les juifs, ils grognent. Première angoisse. Ils grognent. Moi, j'ai un bénou, c'est ensuite, deuxième grosse épreuve, c'est Shlach, les Meraglim, les explorateurs, Parashat Shlach, les explorateurs. De quoi il s'agit des explorateurs? Alors, on raconte, c'est une histoire de kavod. Vous savez ça, non? C'est une histoire de kavod. Bon. Je vous la raconte un peu, l'histoire de kavod. Je vais vous la raconter en quelques mots. Shlach lecha, Parashat Shlach, c'est le kavod. C'est quoi? On nous dit que le peuple juif. Ici, d'ailleurs, je vais vous donner un petit kunz. Je vais vous donner un petit conseil. Comment on devient rabbin? Voilà. Parashat Shlach, c'est les Meraglim. Ça veut dire, il y avait là-bas une certaine hiérarchie au moment au moment des 40 ans dans le désert. Il y avait une certaine hiérarchie. Il y avait les princes de tribu, il y avait les sous-princes, et puis après, bon, les princes de tribu ont été envoyés en Eretz Israël comme explorateurs. Pourquoi? Le peuple juif, il hésitait. Est-ce qu'on monte pas? On ne sait pas ce qu'on fait. Ok. Et donc ils hésitaient. Et on dit qu'en fait, ils sont revenus, à part Yeshua Binoun et Caleb Ben Yifoni, ils sont tous revenus. D'accord? Ils sont tous revenus pour quelle raison? Pour quelle raison ils sont revenus? Ils sont revenus parce que, en disant oui, cette terre-là, elle n'est pas très bien. Ils ont commencé à faire de la shonara, à faire de la, comment on dit la shonara? La médisance, d'accord? On a commencé à faire de la médisance sur la terre d'Israël. Donc le peuple juif a été puni pendant 40 ans, c'est justement la période des 3 semaines. C'était le jour où ils sont revenus, les explorateurs, c'était justement Tisha B'Av. Donc ils sont revenus et ils ont dit oui, on veut pas de cette terre. Bon, il y a eu toute une histoire, il y a eu beaucoup qui sont morts, beaucoup qui ont été punis. Bref, on a dû rester encore 40 ans là-bas. Ok, là-dessus je vous raconterai une histoire tout à l'heure. Deuxième événement, c'est Parashat Korach, la jalousie, l'envie. Comment régler, comment gérer le problème de l'envie. Troisième Nisayon, ou quatrième plutôt. Donc le premier c'est la grogne, deuxième le kavod, troisième la jalousie, quatrième c'est Balak, les plaisirs. Ils ont été tous, ils devaient être maudits par Bilam, finalement ils ont été bénis. Et au dernier moment, ils ont reçu une très grosse épreuve, les épreuves des ta'avot, des désirs physiques. D'accord? Ils ont été bon. Et on ne comprend pas comment, après avoir reçu la Torah, ils peuvent tomber à un niveau aussi bas. C'est incroyable. Ils avaient le top niveau et ils sont tombés à un niveau le plus bas. Donc on apprend qu'en fait, que la Torah, ça donne une puissance. Vous savez, monsieur Moshe, très bien Moshe, c'est que la Torah, ça donne une puissance. Cette puissance-là, si on sait l'utiliser, elle fait grandir le peuple juif. On voit les Juifs, quand ils se prennent en main, ils peuvent grandir très haut. Mais quand ils ne se prennent pas en main, ils peuvent descendre très bas. Oui, on l'apprend là, vous voyez. Et la Torah, elle émet. Elle nous raconte exactement toutes les épreuves que le peuple juif a pu réussir à affronter et toutes les épreuves où ils ont été, où ils se sont lâchés, où ils n'ont pas réussi à affronter ces épreuves. Non, je vais vous donner un petit truc. Donc on va essayer de parler des midot. Là, le cours d'aujourd'hui, c'est les midot. Juste avant de vous donner les midot, je vais vous dire comment on devient rave. Écoutez bien. Comment on donne un conseil? Nous, on a l'impression, comment on fait pour donner un conseil? On pense, on va voir un rabbin avec une grande barbe et il vous dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me marie avec cette fille-là? Je me marie pas avec cette fille-là? Est-ce que je déménage pas? Est-ce que j'habite en Israël? Je ne vais pas habiter en Israël? Bref, on va demander à un rave, le rave il ferme les yeux et puis le Baruch HaKodesh il vous dit va en Israël, marie-toi avec cette fille. C'est pas comme ça. C'est du baratin, ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas, il n'y a pas. Moi j'ai connu les plus grands Talmidei Chachamim de la génération. Vous allez voir Rav Shach, Rav Steinman, jamais il vous donne des conseils. Rav Wolbe mon rave, celui qui a écrit ce livre-là, Les Choix. Lui, il n'a jamais donné des conseils de ce genre-là. C'est quoi un conseil?
Comment on donne un conseil à une personne qui vient vous demander conseil? Pas obligé d'être rave pour donner un conseil. Quelqu'un qui est un peu sage, il peut donner un conseil. Quelqu'un qui est un peu érudit, qui a un peu d'expérience dans la vie, peut donner des conseils. Donc, beaucoup de gens peuvent donner des conseils à ses enfants, à ses amis, à ses frères, à ses parents même, à ses élèves. Donc comment on fait pour donner des conseils? Je veux dire, Akadosh Baruch Hu, il nous apprend comment on donne des conseils. Comment on donne un conseil. Écoutez bien. Dans Parashat Shlach, le texte il nous dit Shlach lecha, envoie pour toi. C'est bizarre. C'est quoi Shlach lecha? C'est-à-dire envoie pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors écoutez bien, je vais vous dire. Écoutez bien, d'ailleurs c'est très très beau. Shlach lecha, le texte Rashi nous dit les datecha, selon ton libre arbitre, selon ce que toi tu veux. Alors Rashi dit Shlach lecha, envoie pour toi. Qu'est-ce que c'est dire pour toi? Il dit Im tirtse, Rashi dit Shlach lecha, Rashi dit Im tirtse shlach, si tu veux, envoie. C'est un conseil ça. Je vous raconte l'histoire. Dieu dit à Moshe, prends le peuple juif, fais-le sortir d'Égypte, envoie-le en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il fait? Moshe, il veut exécuter l'ordre divin. Le peuple vient et il lui dit non, on ne sait pas, on a peur, peut-être oui, peut-être non, on hésite. Peut-être on envoie des explorateurs, on ne sait pas où on va, on veut vérifier où on va. Et Moshe, il est entre l'enclume et le marteau et il ne sait pas quoi faire. Il écoute Dieu ou il écoute le peuple? Ben, c'est sûr, il faut écouter Dieu, mais on ne peut pas non plus aller contre le peuple. On ne peut pas créer une révolution au niveau du peuple. Donc un manig, tout leader politique, il est obligé d'écouter un minimum la volonté du peuple. Regardez en Grèce. On est obligé d'écouter un minimum la volonté du peuple. Alors qu'est-ce qu'il fait? Moshe Rabbeinu, il demande conseil à Kadosh Baruch Hu, au bon Dieu. Et il lui dit, voilà Dieu, je sais pas, toi tu me dis de monter, eux ils ne savent pas, envoie un explorateur. Qu'est-ce qu'il lui répond Dieu? Écoutez le conseil incroyable de Dieu. Im tirtse shlach. Si tu veux, envoie. Si tu veux, envoie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire si tu veux, envoie? Pas de sens. C'est un conseil, ça. Je te demande un conseil, mais dis-moi qu'est-ce qu'il faut faire? J'envoie ou j'envoie pas? Si tu veux, envoie. En fait, le vort, il est comme ça, écoutez bien. C'est qu'un rave, c'est pas quelqu'un qui va vous dire fais ça ou ne fais pas ça. C'est pas ça un rave. Un conseil d'un rave, c'est quelqu'un qui vous dit im tirtse. Si tu veux, envoie. Ça veut dire essaie de voir au plus profond de ton être qu'est-ce que tu veux vraiment. Ce que tu veux vraiment, c'est ça qu'il faut faire. Dans la vie, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire ce qu'on veut vraiment. Mais la plupart d'entre nous, on est perturbé, on est flou, on est troublé, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Et le rôle du rave, c'est de vous aider à voir au fond de vous-même qu'est-ce que vous voulez faire. Si un homme il veut devenir médecin, il devient médecin. S'il veut devenir Talmid Chacham, peut-être au début, il ne sait pas. Chaque juif, au fond de lui-même, il veut devenir un très grand érudit en Torah. Seulement, il ne le sait pas encore. Il y a plein de gens qui ne sont pas religieux, qui habitent à Paris, à New York et à Londres, à Miami. Ils ne sont pas du tout religieux, ils sont complètement écartés. Peut-être au fond d'eux-mêmes, ils veulent devenir des érudits en Torah, mais ils ne le savent pas. Et nous, on doit les aider à voir au plus profond d'eux-mêmes. Peut-être il veut devenir médecin, peut-être il veut devenir chirurgien, peut-être il veut devenir physicien, je ne sais pas. Mais le rôle du rave, c'est d'aider la personne à voir clair en lui-même et de savoir qu'est-ce qu'il veut au plus profond de lui-même. Ben, c'est ce qu'il lui a dit, là, Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, réfléchis au fond de toi-même et demande au peuple, essaie de voir au fond de chacun, de chaque être du peuple, qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent écouter mes commandements ou ils ne veulent pas écouter mes commandements? Ce que vous voulez, vous faites. Dévoilez ce que vous voulez au plus profond de vous-même. Ça, c'est juste un détail pour... ok? Vous avez suivi. Rabbi Moshe, c'est quoi les midot? Est-ce que vous pouvez me dire, c'est quoi exactement les midot? Comment on fait pour arranger les midot? Alors d'abord, on va commencer par le plus important. Devant, on voit Korach, par exemple, dans l'histoire de Korach. On voit que quand Moshe Rabbeinu, alors, donc je répète, Kavod avec Shlach, les honneurs, Korach c'est la jalousie, et les ta'avot, les plaisirs sexuels, les plaisirs physiques, c'est avec Parashat Pinchas et Balak. Maintenant, regardez, on va prendre la jalousie. C'est quoi la jalousie? C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, donc il était leader du peuple juif, et bien vient Korach et commence à créer une révolte. Alors, il commence à créer une révolte dans le peuple contre Moshe Rabbeinu. Et il commence à dire, il prend la parole à Parashat Korach, et il commence à dire, oui, qu'est-ce qu'il faut faire là? Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer, il dit comment ça, il a réuni tout le monde, on va Ikar Korach. Avec Rashi, quand on dit va Ikar, c'est la chose Kira. Kira, ça veut dire en parole. Il l'a pris en parole. Ok, qu'est-ce que ça veut dire en parole? Ça veut dire, il lui a dit, va Ikar Korach. Il a commencé à faire un meeting à la mutualité. Imaginez, meeting à mutualité.
Korach réunit tout le peuple. Et Moshe, au fond, il écoute comme ça. Et Korach, il dit, Rav Lachem Bene Levi, vous avez trop reçu. Pourquoi tu as nommé tous tes copains, tu as nommé toute ta famille? Et nous, on n'a aucun poste. Kulanu Kedoshim. Korach, c'est un communiste. Kulanu Kedoshim. Tous les peuples juifs, on est Kadosh. Pourquoi vous avez pris les postes, vous? Pourquoi pas nous? Korach, c'est un grand érudit. Un immense Tamid Chacham, Korach. Mais il en avait marre. Rachidi était jaloux. Kulan Kedoshim, c'est vrai ce qu'il dit. Il aurait pu dire la vérité. Mais Moshe, il a senti une pointe de jalousie. Une petite pointe de jalousie. Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu? Après Korach a fini de parler, on dit le texte, il dit, Vayomar Boker. Il s'est mis à genoux, il a mis sa tête sur terre, son visage à terre, et il leur a dit, allez dormir, on se revoit demain. Incroyable. Pas répondu. La nuit porte conseil, allez dormir, on ne peut pas répondre. Pourquoi? Parce que mon cher Rabbeinu, c'est un principe. Il sait que quand un homme il est jaloux, il ne faut pas lui répondre. Il faut le laisser digérer. On peut pas. Il y a un principe qu'on dit dans les Pirkei Avot, dans les maximes de nos pères, qui nous dit Ta'ava kina vekavod motzi meta adam mina olam. La ta'ava, les plaisirs, kina, la jalousie, l'envie, et le kavod, la recherche des honneurs, motzi meta adam mina olam, ça veut dire qu'elles sortent l'homme du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut comprendre. Ça veut dire motzi meta adam mina olam. Le Rambam il dit, le Maharal de Prague aussi, il explique un peu ça. Il dit en fait, devant ces quatre phénomènes-là, on ne peut pas les affronter de face. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fuir. Ah, c'est ça c'est un conseil de Tamid Chacham. Quand vous êtes ou jaloux, ou vous avez des fois des histoires de kavod dans la famille, ou bien dans le travail, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas affronter le problème, il faut le fuir. Kina, par exemple, il faut fuir. Alors, le grand exemple, c'est Yosef Hatzadik, il se retrouve devant la femme de Potiphar. Et elle commence à essayer de l'attirer, à le séduire. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il aurait pu dire, moi je suis Yosef Hatzadik, moi je vais me laisser séduire par une jeune femme. Mais moi je suis très fort, moi j'ai beaucoup de volonté, je ne vais pas me laisser séduire. Il aurait pu affronter le problème, il dit, va-t'en. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses clics et ses claques, il s'en va. Il ne prend même pas ses clics, il laisse le manteau même. Il s'en va tout de suite, il se dit, si je reste, je tombe. Parce que devant Tava, Kina et Kavod, l'homme il ne peut pas résister. Il faut qu'il s'en aille. Alors quand j'ai fait ce cours à la yeshiva, mes élèves m'ont dit, mais Rav, toujours vous dites les problèmes qu'il faut les affronter. C'est vrai que tous les problèmes, il faut les affronter. Par exemple, vous avez un problème de shlom bayit, un problème avec votre femme, problème de couple. Mais il faut régler le problème. Vous ne pouvez pas dire je m'en vais et le problème va se régler tout seul. Il ne se réglera pas tout seul. Il faut le régler. Il faut apprendre, il faut s'asseoir et trouver une solution à ce problème. Ok? Deuxième problème, par exemple. Deuxième problème qu'il faut essayer de régler, c'est par exemple le problème d'argent. Tous les problèmes de la vie, il faut les régler. Vous avez un problème d'argent, vous ne pouvez pas dire ouais, ça va venir, Dieu va m'aider. Dieu ne va pas t'aider. Il faut que toi tu te mettes au travail, que tu te mettes à gagner de l'argent. Sinon, il ne t'aidera pas. Mais devant ta vakina avec Avod, il faut fuir. Alors, pourquoi il faut fuir? C'est la question. Pourquoi il faut fuir? La raison, je vais vous la dire. C'est long, 20 minutes, hein, purée. Attendez. Détendez-vous 5 minutes, réfléchir. On va laisser les auditeurs réfléchir. Pourquoi il faut fuir? Qu'est-ce que vous pensez à Moshe? Pourquoi il faut fuir? Pourquoi dans les autres problèmes il ne faut pas fuir? Il faut les affronter, il faut voir, il faut résoudre le problème. Et là-dedans, il faut fuir. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? On n'a pas la main sur ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je vous dis pourquoi. Parce qu'en réalité, ce ne sont que des symptômes. Que quand quelqu'un il tombe dans Tava Kina avec Kavod, en réalité, ça veut dire qu'au fond de lui-même, au fond de son être, il a un problème. Qu'en réalité, il lui manque quelque chose. C'est écrit dans Michelet, Shlomo Amelech, il dit dans Michelet, il dit, écoutez bien ce qu'il dit, il dit Rekev Atsamot Kin'a. C'est quoi la jalousie? Rekev Atsamot. C'est la pourriture de l'être. C'est-à-dire quand l'homme il n'a pas de pnimiout. Atsamot, ça veut dire, les etsem, c'est les os, c'est la moelle osseuse. Donc quand l'homme il a sa moelle osseuse qui est pourrie, il est jaloux. Moelle osseuse, c'est une image. C'est-à-dire quand son essence est pourrie, quand l'homme il est vide, il n'est pas un être pnimi. C'est-à-dire en fait ici, on dit, il y a des gens qui vivent trop superficiellement. Eh bien ces gens-là, souvent ils sont
ils sont jaloux, ils tombent. C'est en réalité, Tava et Kena et Kavod, pourquoi il ne faut pas les résoudre? Parce que ce ne sont en réalité que des symptômes d'un problème plus profond. C'est que la personne, elle vit trop par rapport au regard des autres. Elle n'est pas assez pnimique. Pnimique en hébreu, ça veut dire elle n'a pas assez de vie intérieure. L'homme, il doit vivre aussi pour le social, mais il doit également vivre par rapport à sa relation entre lui et lui-même, entre lui et Akadosh Baruch Hu, entre lui lui-même et lui et Akadosh Baruch Hu, les deux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre que par rapport aux autres. Quelqu'un qui vit que par rapport aux autres, ça veut dire qu'au fond de son être, il est pourri, il est vide. Il faut qu'il se remplisse un petit peu. Comment l'homme se remplit au niveau spirituel, pas seulement en étudiant un Torah, mais également en faisant des actes positifs uniquement par rapport à lui-même, par rapport à Kadosh Baruch Hu, sans obligatoirement que les gens le regardent, sans que les gens puissent le voir, qu'ils puissent faire ça pour le regard des autres. Oui. Il ne faut pas faire les choses que pour le regard des autres. Oui. Dans le monde dans lequel on vit, c'est très très fréquent. On fait les choses que par rapport au regard des autres. Vous savez ça? Je vais vous dire même plus que ça. En réalité, c'est plus profond que ça. Alors, je vais vous faire maintenant, écoutez bien, il reste encore un petit moment. Mais je vais vous dire pourquoi. Pour quelle raison, en fait? Comment on fait? On va essayer de comprendre ici. Comment faire pour arriver à sublimer? En fait, il faut ici sublimer ce principe-là de vie. Avoir une vie pnimite, avoir une vie intérieure. Comment on fait ça? Alors, je vais vous dire. Vous savez que Rav Wolbe, il dit dans Ali Shourbet, il dit que le mot Chaim, c'est un mot en hébreu. D'accord? Chaim, ça signifie quoi? Chaim, ça veut dire la vie, très bien. Pourquoi c'est écrit au pluriel? Rabbi Moshe, pourquoi c'est écrit au pluriel? Est-ce que vous pouvez me dire? Pourquoi le mot Chaim est écrit au pluriel? Oui. Non. Non. Le Zohar, il ne dit pas comme ça. Le Ramban qui ramène le Zohar non plus, il ne dit pas comme ça. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'en réalité, il y a deux vies. Olam Hazé, Olam Haba, en réalité, c'est la même vie. Ça, je vous dis entre nous. Olam Hazé, Olam Haba, c'est la même vie. Olam Hazé, Olam Abba. Abba, c'est-à-dire Abba, c'est le monde qui vient après. Après ce qu'on a eu ici. C'est en réalité, l'Olam Abba, c'est pas qu'il va sortir un petit oiseau et qu'il va commencer à vivre une autre vie. C'est la même vie qu'on a menée ici. On va recevoir les fruits Olam Abba. Le Olam Abba, si vous voulez, c'est les fruits de cette vie-là. Donc c'est la même vie. Au contraire, Olam Hazé, Olam Abba, c'est la même vie. Par définition. C'est quoi donc les deux vies qu'il y a? Je vais vous dire. La vie, en gros, c'est la relation qu'on a avec Dieu. La vie dans ce monde. La vie, c'est toujours dans ce monde-ci, ce monde matériel. La vie, c'est la relation avec Dieu. C'est comment on est connecté avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça la vie. Comprenez? La vie, c'est être connecté avec Akadosh Baruch Hu. C'est simple. Maintenant, le chidouche ici, dans toutes les autres langues, la vie, ça se dit au singulier. Comment on dit en anglais? The life. Comment on dit en arabe? Je sais pas. Comment on dit en espagnol? La vida. Oh. Comment on dit en allemand? Liebe. Non? Comme ça on dit, non? Liebe, je crois. Donc, écoutez bien. Donc en réalité, pourquoi la vie en hébreu, elle se dit au futur, elle se dit au pluriel, pardon, au pluriel. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, la vie, c'est une connexion avec Akadosh Baruch Hu. On est connecté avec Akadosh Baruch Hu à deux niveaux. Premier niveau, c'est la Neshama. Et deuxième niveau, comme ça, le Zohar, il dit, ici dans le Ramban, il ramène le Zohar qui dit, c'est ce qu'on appelle Chefetz Eloki, Shemera Chefet Mial Adam. Qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer de comprendre ce principe-là. Écoutez bien, c'est très intéressant. Et comme ça, vous allez voir comment on va pouvoir dépasser la jalousie, le plaisir. C'est pour ne pas être jaloux, pour ne pas être attiré par les plaisirs physiques, pour ne pas être jaloux, pour ne pas être jaloux, pour ne pas être trop attiré par le kavod. C'est sûr que ces trois midotes là, Tava, Kena et Kavod. En réalité, elles sont intrinsèques à l'homme. Elles sont complètement, font partie de l'humain. Mais comment faire pour ne pas les réveiller trop? Parce que quand elles sont trop réveillées, alors elles ne nous laissent plus vivre. Comprenez? Elles ne nous laissent plus vivre. Donc il faut essayer de faire en sorte qu'elles ne soient pas trop réveillées. Il faut les laisser un peu dormir. Si elles sont trop réveillées, alors pour qu'elles puissent un peu dormir, il faut être occupé à autre chose. Il faut être occupé avec l'essence de la vie. L'essence de la vie, c'est la relation qu'on a avec Dieu. Dans cette relation qu'on a avec Dieu, elle est à deux niveaux. Je vais vous dire lesquels. Premier niveau, c'est la Neshama. La première connexion, c'est la Neshama. Elle est très simple. Connexion directe, Neshama. D'accord? Cette connexion, en réalité, c'est une connexion standard. Tout le monde est connecté à Akadosh Baruch Hu par le Neshama. Même les non-juifs sont connectés à un niveau de Neshama plus faible, mais aussi à un niveau de Neshama, qu'on appelle autrement. Neshama qui contient 7 mitzvot, alors qu'on contient 613 mitzvot. Ok, bon. Cette connexion-là, elle donne Nefesh, Ruach, Neshama. C'est une connexion qui permet à l'homme de pouvoir dormir, de pouvoir manger, de pouvoir s'agiter, de pouvoir bouger, de pouvoir étudier la Torah, de pouvoir faire les mitzvot, de pouvoir faire du chesed. C'est ce qui nous permet, c'est si vous voulez, la connexion avec la Neshama, si vous voulez, c'est comme si on était branché sur une prise. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne l'énergie vitale.
c'est ce qu'on appelle la neshama, chelek eloka mimal. Cette neshama-là, elle nous permet de vivre, mais elle nous fatigue aussi. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, on est fatigué. Donc il faut recharger les batteries, aller dormir, étudier la Torah, prier, manger, aller dormir, c'est des façons de se recharger. Étudier la Torah aussi, c'est une façon de se recharger. Ok. Le problème, c'est que cette connexion-là, c'est une connexion qui est standard. Le Mashgiach, il dit qu'il y a une deuxième connexion. Comment elle s'appelle cette connexion? Elle s'appelle Chefetz Eloki, Shirmera Chefet Miala Adam. C'est quoi Chefetz Eloki? Je traduis les mots. Ça veut dire Ratson Hashem, la volonté divine. Ça veut dire qu'en Kadosh Baruch Hu, quelque part, il nous a connectés à deux niveaux. Premier niveau, c'est celui qu'on connaît parfaitement, avec lequel on vit tous, qui est également un niveau spirituel. C'est pas quelque chose qui est que matériel, mais qui est assez connecté avec la matière. Le deuxième niveau, c'est un niveau d'élévation, de dépassement de l'humain. C'est Chefetz Eloki. C'est quoi Chefetz Eloki? Si vous voulez, Chefetz Eloki, ça veut dire la volonté divine. Qu'un homme, il a une volonté qui originellement, elle provient de la volonté divine. Cette volonté-là, on l'appelle Chefetz Eloki, la volonté divine qui existe également chez l'homme. Et elle est également une connexion avec l'humain. C'est-à-dire qu'en réalité, l'homme, si vous voulez, il a un besoin des fois de s'élever à un niveau qui dépasse l'humain. C'est cette connexion-là qui va nous permettre de nous débarrasser des mauvaises midotes. Le problème, c'est que cette connexion-là est très spécifique. Elle est très unique. Chaque homme, il a ça des fois. On ne peut pas être tout le temps connecté à cette connexion-là. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment un homme très élevé pour être souvent connecté avec cette connexion-là. On a une possibilité de... Si vous voulez, c'est comme Wi-Fi. C'est comme quelqu'un qui est branché sur une carte. Ça, c'est la Neshama. Le deuxième niveau, c'est Wi-Fi. Ça veut dire ça dépasse les connexions matérielles. C'est au-dessus. Vous voyez, l'avantage de cette connexion-là, c'est qu'elle ne fatigue pas. On est tout le temps, on est en high. C'est-à-dire qu'il y a des fois, un homme, pour pouvoir atteindre un niveau de Torah, un niveau spirituel, il a besoin d'être un peu repoussé. Ce push-là, cette élévation-là, elle provient, écoutez bien, Moshe, elle provient de l'envie que l'homme il a. Je ne sais pas si tout le monde a ressenti ça. Souvent, on ressent ça quand on est jeune. Après, des fois, les gens, ils s'assèchent. Mais très souvent, quand on est jeune, on est confronté à cette énergie-là. On a l'impression que l'homme, il a envie de se dépasser. Vous voyez, des fois, vous voyez des gens, par exemple, qui veulent venir... Je vous donne un exemple. Simple. Moi, c'est que Bill Gates, je parle même des gens de non-juifs, Bill Gates, il valait 65 milliards. Bon, ne vous attachez pas aux chiffres. Il valait 65 milliards. Il a décidé il y a quelques années, lui avec Donald Trump et quelques autres milliardaires américains, de donner 95% de leur fortune. Pourquoi? Ils sont fous. Quel intérêt? Pour qu'est-ce qu'ils ont besoin de donner 95% de leur fortune? C'est délirant. Ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de sens. Pourquoi faire? Donne 10%, 20%, 30%, 50%, mais pourquoi 90%? Pourquoi? Donald Trump, il a donné 63 milliards sur 70, ou sur 65. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? T'en es tes gosses. Ils ont travaillé comme des malades pour avoir ça. Vous avez la réponse? Je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'en réalité, quand quelqu'un il a tout, financièrement, matériellement parlant, en réalité, il prend conscience qu'il n'a rien. Et quand il va donner 90% de sa fortune, quand il va voir qu'il va donner 60 milliards de dollars pour pouvoir faire nourrir des pauvres, ça va l'élever. Il va penser qu'il a dépassé le niveau de l'humain. Cette satisfaction du dépassement de l'humain, c'est ça qui remplit l'homme. C'est une autre connexion avec le divin. C'est là où l'homme il touche le sens de sa vie. Vous comprenez? Même quand l'homme il étudie la Torah, tout le monde dit oui, étudier la Torah, c'est un peu des parasites et tout ça. En réalité, non. Étudier la Torah quelque part, c'est là où l'homme il réalise le sens de sa vie. C'est là où il voit qu'en réalité, sa vie, c'est pas que manger, dormir et boire, et aller en vacances au mois d'août. C'est beaucoup plus profond que ça. La vie, elle a un sens. Quand l'homme il étudie la Torah, quand l'homme il donne, il aide les pauvres, bénévolement comme ça, il donne toute sa vie pour les autres, à ce moment-là, il prend conscience que sa vie, elle a un sens. Et ça vaut toutes les fortunes du monde. En réalité, ça correspond à une connexion qui dépasse l'humain. Voilà, je crois que j'en ai marre, ça suffit, vous m'avez entendu assez. Passez une bonne journée. Et si vous avez des questions, appelez-moi, ou bien sinon, envoyez des questions. Comment on fait pour être métaken ces midot? Les gens qui, vous voyez, dans les séminaires de jeunes filles, des fois on nous dit oui, Baruch Hashem, j'étais métaken mes midot, c'est du baratin. On ne peut pas être métaken ces midot en 6 mois. Vous voyez, comprenez ce que je veux dire? Et Rabbi Israël Sandar, il dit c'est beaucoup plus dur d'être métaken une demi-mida que d'étudier le chasse 2 fois. Alors combien de gens connaissent le chasse par cœur?
Très peu de gens. Vous êtes d'accord? Donc comment on fait pour admettre ces midot? Parachat, tout le livre de Bamidbar, tout le livre de Bamidbar, il ne parle que de problèmes de midot. On voit que les midot, elles touchent même les plus grands. Que Korach, qui est un énorme, qui était un très grand monsieur, il est tombé par la jalousie, par l'envie. Qui d'autre? Les princes d'Israël, les princes des tribus, ils sont tombés sur le kavod. Comment on arrange les midot? Alors d'abord, il faut comprendre quelque chose. Il faut comprendre ici un principe. Monsieur Rabbi Moshe, écoutez bien. Le principe, c'est d'abord, on va lire, le Rav Wolbe, il explique c'est quoi les midot. Ok, on va essayer de comprendre ce qu'il dit. Regardez bien. Ça m'attend fou là. Alors, il dit comme ça. Ouais, il dit comme ça. Rambam, Maoumidot. Maoumidot. Rambam, écoutez bien, on va lire ce qu'il dit. Rambam corrèle les midot deot. Le Rambam, il appelle les midot deot. C'est quoi deot? C'est quoi deot? Deot, en fait, ça veut dire, il explique, il dit Dea iprina sichlit. Dea, c'est un principe intellectuel. C'est quoi les deot? C'est un principe intellectuel. Ok? Nous, on pense que les midot, c'est quelque chose qui est fixe, qui est complètement rigide en nous. Vous voyez, quelqu'un, il est radin, il reste radin toute sa vie. Il est souriant, il reste souriant. C'est pas vrai. Les midot, c'est fluide. D'accord? Mais pourquoi on appelle les midot muskal rishon, des principes intellectuels? Pourquoi? Pour quelle raison? Alors il explique ici, il dit qu'en réalité, et je vais vous le dire dans les mots, il dit les midot, c'est également des principes intellectuels, c'est également des instincts profondément ancrés en l'homme, des puissances, une force ancrée en l'homme. On appelle ça des muskal rishon. Muskal rishon, c'est un principe de base. Si vous voulez, c'est une sisma. Comment on dit en français une sisma? C'est un schéma de pensée. Les midot, en réalité, c'est des schémas de pensée. Et il dit qu'en fait, l'homme, il est influencé par ce qu'il a vu. En réalité, pourquoi on appelle ça des déotes? Je vais vous dire ce que ça veut dire. Il dit qu'en fait, dans les midot, il y a deux parties. Il y a la partie qui est complètement cachée, qui est quoi? En réalité, les midot, dans son sens le plus profond, les midot, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle dans la chambre des kabbalistes, on appelle ça les sphirotes. Les sphirotes, c'est l'essence de l'humain. C'est l'essence de l'homme. C'est la colonne vertébrale de notre être spirituel, de notre nefesh. De la même façon que le corps est une colonne vertébrale qui lui tient tout le corps, qui tient le corps. Il y a le cerveau avec le rachis ici qui tient tout le corps. Également au niveau nafshi, au niveau du nefesh, il y a ce qu'on appelle une colonne vertébrale. Les midot, c'est la colonne vertébrale du nefesh de l'humain, de l'âme humaine. Ok? Et donc ces midot, en réalité, on ne peut pas les arracher. Donc quelqu'un qui est radin ici, on nous dit, il ne peut pas changer au niveau de son essence. Quelqu'un qui est généreux, très profondément il est généreux. Quelqu'un qui est coléreux, très profondément il est coléreux. Ça correspond à quelque chose de très profond en l'homme. Ok? Vous comprenez ça? Maintenant, par contre, pourquoi on appelle ça des muskal rishon? Et par contre, ce qu'on peut changer dans les midot, ce n'est pas la profondeur de la mida, ce n'est pas l'essence de la mida, c'est l'expression de la mida. L'expression de la mida, c'est la façon dont la mida s'exprime. Par exemple, je vous donne un exemple. Un Marocain, comment il devient coléreux? Il devient rouge et il crie. D'accord? Un Allemand, un Juif allemand, comment il devient coléreux? Il devient blanc et il se tait. Il devient blanc et il se tait. Vous savez, il est coléreux, il est en colère. Donc en réalité, c'est ça qu'on peut changer. On peut changer ce qu'on appelle le tsiour, le schéma mental qui existe, la façon d'exprimer la mida. C'est ça qu'on change. Comprenez? Ça veut dire qu'en réalité, si vous vivez avec des Talmidei Chachamim, si vous vivez avec eux, vous les voyez, alors à ce moment-là, vous réalisez comment on doit se comporter. Vous vivez comme un Talmid Chacham. C'est en réalité, si vous vivez avec des grands rabbanim tout le temps, vous êtes avec eux souvent, à ce moment-là, vous avez des schémas mentaux qui se fixent en vous, qui sont des schémas mentaux de comportement positif. C'est ces schémas mentaux qu'on va reproduire plus tard. Ah, c'est comme ça qu'il faut faire. Vous comprenez? C'est ça qu'il dit. Il dit en réalité, le muskal rishon, c'est un tsiour. Je vais vous le lire. Il le dit comme ça. Il dit, mais fourrage. Il dit, un muskal ou midanaz, un muskal. Chez la mida, nezar al tsiour barour hashamur belev adam. Si vous voulez, le muskal chez la mida, nezar al des tsiour barour hashamur belev adam. Ketzad alav lifol. Il dit qu'en fait, c'est quoi un tsiour barour?
Hachamour belev adam. Imaginez que le cœur de l'homme, le cœur humain, il est en réalité, c'est une boîte à images. Tout ce que vous avez vu dans votre vie, ça crée des milliards d'images. Et ces images-là, elles vont ressortir à un moment. Et votre comportement, en fait, il va être dépendant des milliards d'images que vous avez vues et que vous allez ressortir quelques années plus tard. C'est comme ça que vous allez vous comporter. Vous allez voir, quand par exemple, moi, très souvent, comme j'ai vu pendant 20 ans, j'étais avec le revolver pendant 20 ans tous les soirs, en 18 ans, et très souvent, quand quelqu'un me pose une question, je me mets comme ça. En réalité, je me rappelle que c'est le revolver qui se tenait comme ça. L'image que j'avais, qui m'avait tellement marqué de sa façon de réfléchir, je la reproduis moi-même 10 ans plus tard. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est l'image que j'ai vue, c'est l'image qui m'est restée, c'est comme ça que moi je revois, c'est cette image qui me ressort à ce niveau-là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça, c'est donc en fait, Tikkun Amidot, c'est quoi? C'est pas changer l'essence de l'Amida. On ne peut pas changer l'essence, il va le dire plus tard. Il dit, écoutez bien, je vais vous dire un truc très très important, là maintenant peut-être ce cours-là il va passer à Tisha B'Av, je ne sais pas quand il va passer, mais en réalité ici il faut comprendre. Tandis que c'est pas Tisha B'Av, donc aujourd'hui on ne voit pas, donc regardez, donc il faut... C'est pas grave. Donc, regardez. Donc, en fait, ici, il faut comprendre, parce qu'il y a plein de gens qui sont naïfs, ils pensent que les midot, Baruch Hashem, on va faire tikkun midot, et ça va marcher, on va partir. C'est pas vrai. Il le dit, je vais vous dire. Il le dit, mais faut, on ne peut pas changer les midot en essence. Écoutez bien, je vais vous lire. Al-Yesod Zé Mushtetet al Kol Avodat Amidot. Lo leze, lo היה לאל ידינו לתקן לשנות מידות. אולם, לעומק שורשי המידות עדיין לא הגענו. לעומק שורשי המידות עדיין לא הגענו. Même si on arrive à changer ce schéma mental, mais le shoresh d'Amida, on n'arrive pas à le changer. Pourquoi? Donc ça veut dire on va Yetzer Lev Adam Ra Mineorav dans le livre de Noach. On dit Yetzer Lev Adam Ra Mineorav. L'essence de l'humain, elle est mauvaise depuis sa jeunesse. Ça veut dire quoi? C'est très pessimiste comme texte. Les gens qui lisent ce texte, ils pensent que l'homme, il ne peut jamais changer. En réalité, c'est un peu vrai. Ce qu'on peut changer, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Si vous voulez, le côté visible de la Mida, c'est-à-dire le Muskal Rishon, c'est-à-dire l'image, le schéma qu'on reproduit d'une certaine image qu'on a vue. Comprenez? C'est ça qu'on arrive. Mais alors, lui, il dit comme ça, il dit Oulam, leomek shorsha midot adain lo eganu. On n'est pas encore arrivé à l'essence de la Mida. גם אם הצלחנו להחליף ציורים מועטים ולתקן מושכלות כזובים במידות שורש, המידה הרע נשאר בעומק הנפש. On ne peut pas changer le shoresh. L'essence de la mida, la source de la mida, on ne peut pas la changer. ולהכחו לגמרי נבצר מאיתנו, c'est Rav qui le dit. Dans ce livre-là, les jours, il dit, je lis, il dit comme ça, il dit, ולהכחו לגמרי נבצר מאיתנו. On ne peut pas enlever l'essence de la mida, on ne peut pas l'enlever. On ne peut pas l'enlever. Incroyable. Il dit pourquoi? Bria amukahen, kol amidot elu, lo nivraou banu, lo ayum nimtsaot bekirbenu. Al bria zonemar, yotzer or borech rocher. Pourquoi il faut dire ça? Pourquoi mon rave, très souvent les gens me disent, pourquoi vous êtes obligé de dire ça? Faites rêver les gens, apprenez-leur à rêver, faites-leur croire que vous pouvez changer les midot. Pourquoi pas? Finalement, pourquoi ne pas baratiner les gens? Pourquoi ne pas leur dire un truc comme la plupart des gens, ils vous disent, vous voyez, vous avez étudié la Torah, vous allez voir, vous êtes devenus les tzadikim. C'est pas vrai. Pourquoi il ne faut pas leur dire là? Pourquoi il faut dire la vérité? Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi il ne faut pas mentir? Est-ce que vous savez pourquoi? Rabbi Moshe, pourquoi il ne faut pas mentir? Vous dites-moi pourquoi. Il ne faut pas mentir parce que c'est interdit. Mais pourquoi on ne peut pas un petit peu rêver, se dire finalement peut-être on va arriver à devenir des gens complètement parfaits? Pourquoi on ne peut pas dire ça? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Dites-moi pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous baratinez les gens, si vous leur dites que la Torah a fait changer l'homme, et un jour ils voient un Rav qui a étudié beaucoup d'années de Torah, et que ce Rav-là, en réalité, il ne se comporte pas très bien des fois, et on peut le voir, plein de gens me disent ça des fois. Et bien après, les gens disent, la Torah c'est du bidon. En réalité, non, c'est pas vrai. La Torah, ça élève. La Torah, si vous voulez, c'est comme de l'eau qu'on va verser sur une terre. Elle va permettre à cette terre-là de semer. Maintenant, si l'homme en lui-même, il a des choses mauvaises, ça va semer aussi des herbes mauvaises, des herbes bonnes. Ce que l'Agmara dit dans Sanhedrin, il dit la miamnimba sama de chaim et masminimba sama de mavet. Si dans notre être, on a des mauvaises midotes, la Torah elle peut faire grandir aussi des mauvaises midotes. La Torah fait grandir l'homme, elle nous élève, mais elle fait grandir tout ce qu'il y a dans l'homme. Donc nous, ce qu'on doit faire, on doit essayer de protéger les mauvaises midotes et de faire en sorte qu'elles ne sortent pas trop. On va essayer de comprendre ce principe-là. C'est-à-dire qu'en réalité, si vous dites aux gens que la Torah elle va vous enlever vos mauvaises midotes, c'est un peu ce qu'on dit dans les autres religions.
on dit que la pratique religieuse, elle enlève les mauvaises midot. C'est pas vrai. La Torah, elle fait pas ça, elle dit jamais ça, parce qu'elle dit la vérité. La Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que les mauvaises herbes, elles existent. Si elles existent encore, et vous mettez de la Torah, vous allez donner de la puissance à la personne, là, donc tout va s'élever. Les bonnes midot vont s'élever, les mauvaises midot vont s'élever. Mais si vous dites que la Torah, si vous dites que la Torah, le grand problème c'est le suivant. Si vous dites que la Torah, elle enlève les mauvaises midot, alors quand ils vont voir un rave qui a des mauvaises midot, qui a des fois des comportements pas très adéquats, alors ils vont dire, la Torah, donc, tout ce qu'on nous raconte, c'est du baratin. Donc il ne faut pas dire ça. La Torah, elle élève l'homme. La Torah, elle est mekadesh, elle sanctifie l'homme. Elle élève l'homme. Mais si l'homme, il ne fait pas ce que le Mashgiach, il disait toujours, mon maître, il disait, en mimele ma Torah. Si vous ne corrigez pas le mal, alors le mal ne partira pas. Maintenant, ce que je peux vous dire, le Rav, il dit, le Mashgiach, il dit, Ravolbe, il dit, que le mal, de toute façon, ne partira jamais. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, dans l'essence, dans la structure de l'humain, l'humain a été créé par le bien, et avec le bien et avec le mal. C'est l'humain, il contient le bien et le mal. Donc quel est notre travail à nous? De s'occuper du bien, de faire développer le bien, de laisser au bien la possibilité de s'épanouir. Et si nous, on est mis à sec, si nous, on est concentré sur le développement du bien, alors le mal, il restera couché, il restera hypotrophié, atrophié. D'accord? Mais s'il y a regardez par exemple, dès qu'il y a une guerre, le mal chez les gens, il s'élève, il grandit beaucoup plus. Dès qu'il y a quelque chose qui allume le mal, hop, ça part comme des cacahuètes. Et ça repart. Vous voyez, le mal, il ressort d'une façon. Regardez, pendant la guerre de 39-45, il y a eu 50 millions de morts. En 5 ans, il y a eu 50 millions de morts. Entre les 6 millions de juifs, 10 millions d'Allemands qui sont morts, 10 millions de Russes, et tous les autres, c'est énorme. C'est énorme. Pourquoi? Parce qu'il y a un déchaînement du mal. Dès qu'on l'allume un peu, hop, c'est parti. Vous voyez? Donc il fait partie de l'humain. Vous ne pouvez pas dire, oui, l'homme, il va être bien. Il ne va pas être bien. Il sera bien si vous travaillez dans le bien, si vous élevez le bien, si vous développez le bien. Mais si vous ne développez pas le bien, ça ne marchera pas. Vous comprenez? Voilà. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Bon, regardez. On va essayer maintenant. Bon, c'est trop long. Je vais bien vous faire encore un cours, mais c'est très long. Alors maintenant, si vous voulez, on va parler un petit Tisha B'Av. Dans le cours prochain, on arrête là maintenant. Essayez de réfléchir. Voilà, je vais vous poser une question. Voilà, si vous voulez, je vais vous poser une question. On va essayer d'y réfléchir. On en parlera à Tisha B'Av. D'accord? Regardez. La question, c'est la suivante. Après, on en reparlera. Regardez. Il faut comprendre maintenant ce principe-là. Vous voyez, on a en plein été, là, dans l'essence de l'été, c'est-à-dire au plus profond de l'été. Tisha B'Av, ça tombe toujours au milieu de l'été. Akadosh Baruch Hu, il nous fait ce qu'on appelle Tisha B'Av, c'est, si vous voulez, comment on pourrait dire ça? C'est un moed, c'est vrai que c'est un moed. Tisha B'Av, c'est un moed. Tisha B'Av nikra moed. La preuve, c'est qu'on ne fait pas tachanonim. C'est un moed. Donc c'est comme une fête, si vous voulez. Il y a les shalosh moadim, Sukkot, Pesach et Shavuot, et le 4e moed, c'est Tisha B'Av. C'est incroyable. La preuve, c'est qu'on ne fait pas tachanonim. Vous savez qu'on ne dit pas tachanonim à Tisha B'Av. Pourquoi? Parce que c'est un moed. C'est quoi moed? Moed, ça veut dire c'est un rendez-vous. Et les Balei Moussa, ils expliquent qu'il y a des rendez-vous de rapprochement avec Dieu et des rendez-vous d'éloignement avec Dieu. Il faut comprendre ce que ça veut dire, ça. Il y a des rendez-vous de rapprochement, il y a des rendez-vous d'éloignement avec Akadosh Baruch Hu. Vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire? C'est un rendez-vous d'éloignement. Ça veut dire qu'en réalité, que l'homme, de la même façon qu'il doit prendre conscience à quel point il aime Akadosh Baruch Hu, il est proche d'Akadosh Baruch Hu pendant les 3 fêtes, pendant Pesach, Sukkot et Shavuot, il doit prendre conscience de ça. Mais également, il y a des moments où il faut qu'il prenne conscience qu'il n'est pas si proche et qu'il faut qu'il mesure à quel point il est éloigné. Déjà de prendre conscience à quel point je suis loin d'Akadosh Baruch Hu, à quel point je suis loin des mitzvot, à quel point je suis à côté, je marche à côté de mes pompes. De prendre conscience à quel point je marche à côté de mes pompes, déjà ça, c'est un niveau. De prendre conscience à quel point je suis loin, c'est déjà un niveau. La question, c'est pour quelle raison? Il faut prendre conscience qu'on est proche, mais il faut prendre conscience aussi qu'on est loin. Voilà. Je vais vous poser une question, on en parlera demain. Enfin, pas demain, une autre fois. La question, c'est la suivante. Regardez, Yaakov Avinu, il avait 4 femmes. Vous êtes d'accord? Il avait Rachel, Léa, Bilha, Zilpa. De Bilha, il a eu 2 enfants. De Zilpa, il a eu 2 enfants. De Léa, il a eu 6 enfants. Et de Rachel, il n'a pas eu d'enfant. Enfin, il a eu, mais après.
Pendant 10 ans, il n'a pas eu d'enfant. C'est-à-dire qu'elle est tombée tout enceinte, les trois autres, et de Rachel, il n'a pas eu d'enfant. Incroyable. De Rachel, pas d'enfant. Et on ne comprend pas pourquoi. On ne nous dit pas que Rachel, elle était stérile, parce qu'on nous dit que Rivka, la mère de Yaakov, elle était stérile. On nous dit, Sarah, elle était stérile, la femme d'Abraham. Et qu'il a fallu des miracles pour que Sarah et Rivka puissent tomber enceinte. C'était un miracle. Et de Rachel, on ne nous dit pas qu'elle était stérile. On nous dit rien du tout. D'accord? Alors, pourquoi elle n'a pas eu d'enfant? Et écoutez bien, Parashat Vayetse, le texte, il dit quelque chose d'incroyable. Le texte, il dit, Parashat Vayetse, il nous dit que Rachel est rentrée des champs, elle devait passer la soirée avec Yaakov. C'était son tour, hein, parce qu'il y avait 4 femmes. Elle devait passer la soirée avec Yaakov. Et à un moment, elle rencontre sa sœur. Et sa sœur, elle avait des fleurs sur elle qui sentaient bon, qu'on appelle des doudaïm, des mandragores, des doudaïm. Et elle lui dit, est-ce que tu peux me vendre tes doudaïm? Bon, pourquoi pas? Après tout, elle lui dit, ouais, qu'est-ce que tu me donnes en échange? Il dit, voilà, si tu me vends comme ça, Rachel a dit à Léa, sa sœur, si tu me vends tes doudaïm, je te laisse cette nuit-là avec Yaakov. Et qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit, d'accord. Et donc Yaakov, il va. Yaakov, il accepte. Donc Rachel, elle accepte. Elle lui laisse la soirée. Léa lui donne le mandragore. Et le lendemain, Yaakov, il vient. Il va voir Rachel. Il est très énervé. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as refait le coup la première nuit. Encore une fois, il lui a mis Léa à sa place. Et lui, il était énervé. Il lui a dit, pourquoi tu as fait ça? Tu aurais pu m'avertir au moins. Bon. Elle lui dit, oui, je suis énervé après toi. Enfin, je vous l'arrange un peu. Mais comme ça, Rachel dit, oui, je suis énervé. Oui, je suis énervé après toi. Pourquoi? Pourquoi je suis énervé après toi? Pourquoi? Parce que tu ne pries pas pour moi. Alors, comme ça, Rachel, elle dit à Yaakov, tu ne pries pas pour moi pour avoir des enfants. Toutes les femmes, elles ont des enfants, moi, je n'ai pas d'enfants. Qu'est-ce qu'il répond Yaakov? Yaakov, il lui dit, oui, mais moi, je veux bien prier pour toi, mais il dit, mais toi, moi, j'ai des enfants déjà, mais toi, tu n'as pas d'enfants. Donc, c'est à toi de prier. Et là-dessus, il a été puni, parce qu'on ne parle pas comme ça à sa femme. Et il lui dit, moi, je veux bien prier pour toi, mais moi, j'ai déjà des enfants, toi, t'en as pas. Il a été puni pour ça. Les souffrances qu'il a par Yosef, sur Yosef, c'est à cause de ça. Bon, je vais essayer on va essayer de comprendre. En réalité, il n'a pas vraiment dit ça. Il lui a dit à Rachid, si on comprend bien, plus profondément Rachid, il lui dit, voilà, moi je veux bien prier pour toi, mais moi j'ai des enfants. Et la personne la plus apte pour prier à cœur ouvert, c'est quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Donc toi, tu n'as pas d'enfant, ta prière, elle aura beaucoup plus de valeur que la mienne. Et moi, je vais même prier pour toi, j'ai pas de problème. Il lui a pas dit que je prie pas moi, prie-toi parce que moi j'ai des gosses. Il n'a pas dit ça. Il lui a dit, moi je veux bien prier, mais la prière d'une femme qui est stérile, elle a beaucoup plus de valeur, beaucoup plus de poids chez Akadosh Baruch Hu que ma prière à moi, parce que moi j'ai déjà des enfants. Donc je prie avec moins d'intensité. D'accord? Et donc bref, ils se disputent tous les deux, grande dispute, Yaakov et Rachel. Et le soir même, qu'est-ce qui se passe le soir même? Elle tombe enceinte de qui? De qui, Moshe? De Yosef Hatzadik. Incroyable. La question, je pose 2 questions, on vous répondra la prochaine fois. Première question, c'est pour quelle raison Yaakov? Pour quelle raison Rachel était stérile? Il n'y avait pas de raison a priori. Et deuxième raison, pourquoi juste après la dispute, elle est tombée enceinte? 10 ans après, ils se disputent et elle tombe enceinte. Après l'histoire des mandragores, elle tombe enceinte à ce moment-là de Yosef Hatzadik. Pour quelle raison? Réfléchissez à ça, on en parle demain. À la prochaine fois, à bientôt.